Bonne semaine à tous et voici vos actualités avec InfoCam qui commence maintenant. J'ai rencontré Alex Desjardins qui, d'abord, offre des cours de tarot bientôt à ceux qui sont intéressés, mais j'ai découvert beaucoup plus que les simples cours de tarot avec Cheval Tribal. On en regarde ça maintenant. Donc, je suis avec Alex Desjardins dans ce magnifique décor. Mon Dieu, t'es bien installé, c'est incroyable. C'est très gentil, merci beaucoup. Effectivement, on a un bel endroit où accueillir les gens. C'est tout nouveau, c'est un espace qu'on a fait construire l'année dernière seulement. OK. Et là, c'est dans le cadre de l'expansion de l'entreprise. Là, on a décidé d'aller de l'avant avec un petit peu plus de peaufinage, on peut dire, rajouter des installations pour améliorer l'expérience client. Puis, ça fait justement 1 an qu'on a travaillé là-dessus. Puis, on commence tout juste à s'installer, si on peut dire, puis à profiter de ces beaux espaces-là, justement, pour pouvoir en donner un petit peu plus aux gens qui viennent nous voir. Oui. Ouais. Puis là, dans le fond, les gens viennent te voir pour diverses raisons, si je comprends bien. Parce qu'il y a Cheval Tribal, mais il y a aussi ta shop de tatou qu'on peut voir. Oui, bien c'est ça exactement. Nous, ici, on fait toutes sortes de choses. Bien, principalement, on a 3 volets, on va dire, principaux. Ça se trouve être l'hébergement insolite pour commencer. Donc, on a vraiment des endroits pour se ressourcer ou venir en vacances simplement ou sur la route pour ceux qui font du chemin sur la 20, qui ont besoin d'un espace pour arrêter une nuit. Puis, on offre de l'hébergement vraiment varié. Tu sais, on a des beaux lofts modernes, plus, on va dire, convivial, facile à utiliser. Sinon, on a des petits chalets en nature qui sont disposés sur un beau petit sentier boisé, là, où est-ce que les gens sont plus appelés à faire une expérience, on va dire, de retour aux sources, où est-ce que les hébergements sont plus minimalistes, il y a comme un petit côté environnemental un peu plus éco-responsable, donc ça vient attirer un autre type de clientèle aussi. OK. Mis à part l'hébergement, bien là, évidemment, tu viens de le dire tout à l'heure, je fais du tatouage, donc moi, je suis tatoueuse professionnelle de métier, puis écoute, j'accueille les gens ici à venir me voir pour leur projet d'art corporel, peu importe le type. Je fais presque tous les styles ou presque. Donc, je suis très versatile, puis j'adore ancrer les gens, là, des souvenirs, des mémoires ou même des passions. Ça peut être toutes sortes de choses qu'on peut exprimer à travers le tatou. Okay. Et finalement, pour dire le 3e volet, on va dire principal de l'entreprise, bien, ça se trouve avec les chevaux aussi. Ben oui. Hein, c'est ça, évidemment, c'est Cheval Tribal, donc sans cheval, ça serait bizarre. Là. Fait que Cheval Tribal, c'est vraiment un espace où on peut travailler avec les chevaux, mais dans un respect vraiment sur le bien-être animal. Beaucoup, on est axé nos activités sur la relation avec le cheval principalement, plus que, on va dire, la performance en soi. Là. Donc, on apprend vraiment à se connecter avec l'animal, à mieux le comprendre, à essayer de communiquer avec lui, avec son langage. Fait que Cheval Tribal, là, c'est vraiment ça. Là, c'est comme un endroit où est-ce qu'on sent l'énergie équine. Là, quand on arrive ici, là, les chevaux sont en liberté, ils vivent une belle vie confortable. Fait qu'on est là pour justement proposer ce type d'activité-là équestre là, aux gens. Est-ce que ça arrive qu'il y a des gens qui étudient justement la pocatière, pas loin, dans ces techniques-là, qui viennent? Oui, des fois, ils viennent voir un peu ce qu'on offre parce que c'est un peu différent de ce qui est proposé, on va dire, au Québec dans le milieu équestre. Mais c'est sûr que notre principale clientèle, là, ça serait les touristes en soi qui viennent pour les vacances ici ou de passage, mais aussi des gens qui sont juste comme épicuriens puis qui ont le goût de découvrir un peu l'animal à travers des ateliers, tout ça, là, accessible pour tout le monde. Parce que d'ailleurs, c'est vraiment pour n'importe qui, hein, c'est autant les débutants que les expérimentés. Donc, j'accueille tous ces gens-là qui veulent venir en connaître un petit peu plus sur l'approche qu'on offre ici.
OK, super intéressant. Et là, autre corde à ton arc qui ressemble presque à une harpe, là, rendu là. Oui, effectivement. Puis c'est ce qui m'avait intrigué d'emblée, c'est que tu offrais récemment, j'avais vu ça passer sur le comité social, notre cher comité, des cours de tarot. Oui, c'est ça. J'ai développé un autre aspect parce qu'on fait des retraites ici pour que les gens puissent venir se déposer une journée ou deux là, à travers des ateliers thématiques. Fait que, évidemment, j'en fais là, sur les chevaux, le tatouage, tout ça. Mais là, j'ai eu le goût de développer un autre aspect qui est un petit peu plus axé sur la spiritualité et le tarot. Donc, c'est vraiment une journée thématique parce que les gens sont invités à venir s'asseoir ici un instant. Puis je fais une conférence là, sur des sujets vraiment très vastes là, sur la conscience élargie pour que les gens puissent avoir une piste de réflexion sur des sujets un peu plus approfondis. Là. Tu sais, des fois, là, on a comme des questions fondamentales qu'on ne sait pas comme quoi répondre à ça. Donc, moi, je suis là pour essayer de vous diriger, vous guider à travers ça, vous ouvrir des champs de conscience différents. Puis, on en discute ensemble. Puis, dans l'après-midi, ce qui est offert, c'est un bel atelier là, sur l'initiation de l'apprentissage, de la lecture du tarot pour débutants, là, vraiment pour ceux et celles qui voudraient s'initier à ça. Parce que le tarot, c'est vraiment un jeu qu'on peut utiliser au jour le jour pour se guider. Dans le fond, c'est vraiment un médium pour nous aider à cheminer dans la vie, à mieux comprendre un peu ce qui se passe dans notre quotidien et tout ça, et pour nous donner aussi des conseils. C'est vraiment un allié, là, un atout qu'on peut avoir dans notre poche, on peut dire, là, si on a besoin d'aide au travers de nos aléas de la vie. Donc, c'est vraiment accessible pour tout le monde. C'est ça qui est étonnant. Fait que c'est pour ça que j'invite les gens à venir essayer ça, venir partager ça avec moi, là, cette passion-là que j'ai pour autant le tarot que la spiritualité, évidemment. Et là, la prochaine rencontre, c'est quand? Bien, j'en fais une, dans le fond, prochainement, mais les places sont toutes comblées. Par contre, j'ai ouvert des nouvelles dates. Okay. Donc, j'en ai 2 en avril qui vont se dérouler, puis aussi au mois de mai et juin pour ceux et celles qui voudraient peut-être attendre le retour du beau temps pour sortir de leur petit cocon. Oui. Mais en même temps, vous n'êtes pas obligé d'attendre là, hein, parce qu'évidemment, c'est le fun aussi sortir en plein hiver, au printemps. Surtout dans des coins comme ça. Oui, c'est gentil. Je le pense pour vrai. Ah, super. Et là, tu me parlais de tarot. Est-ce qu'on parle du tarot de Marseille, le classique? C'est un mix un petit peu de tout ça, mais c'est le tarot traditionnel, effectivement, parce qu'il y en a 2 grandes familles, si on peut dire. Là. Mais oui, c'est vraiment celui qu'on voit souvent. C'est vraiment avec les arcanes majeurs et mineurs, le vrai jeu de tarot là, traditionnel qu'on voit depuis des époques là, ancestrales. Les gens utilisent ça là, pour une guidance. Mais on n'est pas dans le divinatoire, là. On est plus dans l'intuitif. Fait que c'est pour ça que les gens vont devoir faire appel à leur propre intuition pour décoder les messages à travers les cartes. Puis c'est pour ça que c'est accessible à tout le monde, parce que tu n'as pas besoin d'avoir, on va dire, une ouverture psychique là, particulière là, ou être un médium ou quoi que ce soit. Là. Au contraire, là, c'est vraiment juste de se poser puis prendre le temps d'analyser les cartes puis d'aller chercher un peu un ressenti intérieur. Tu sais, un peu comme le petit message du cœur, qu'est-ce qu'il te dit quand tu vois l'image. Fait que ça va t'aider à comprendre le message là, qui se traduit à travers les cartes. Là. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. OK. Donc, ceux qui nous écoutent et qui se disent « Mon Dieu, mais je veux faire ça », ils contactent par Facebook? Oui. Bien, on a plusieurs façons de nous contacter. Ça peut être autant par Messenger, là, en passant par notre page Facebook qui est Cheval Tribal, ou bien donc, vous pouvez aller sur le site Internet, là, c'est www.chevaltribal.com. Toutes les informations, les détails sont là aussi pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'on offre là, spécifiquement. Mais sinon, c'est vraiment les 2 meilleures façons là, pour nous rejoindre. Bien, écoute, merci beaucoup, Alex, d'avoir pris de ton temps pour nous permettre de découvrir toi et ton organisme qui, ma foi, me semble assez complet pour intéresser beaucoup de personnes. Puis je te souhaite d'avoir une belle fin de saison. Mais c'est très gentil, merci beaucoup. Puis vous êtes tous bienvenus à nous rencontrer. Merci beaucoup, bonne journée. Le gala reconnaissance coup de cœur des agricultrices du Bas-Saint-Laurent a pris un nouveau virage pour sa 16e édition. Au-delà des récipiendaires, tous associés au milieu agricole, la reconnaissance s'est poursuivie jusque dans l'assiette avec un menu composé exclusivement de produits régionaux. Ils étaient 165 convives à s'être déplacés au pavillon des loisirs de Saint-Fabien le 21 février dernier.
Animée à nouveau par Stéphanie Gagné, l'édition 2026 a conservé sa formule de reconnaissance envers le milieu agricole, majoritairement les femmes, dont l'apport et la ferveur contribuent de manière substantielle à dynamiser l'agriculture au Bas-Saint-Laurent depuis de nombreuses décennies. 8 récipiendaires ont eu une reconnaissance. Il s'agit de 1 pour chaque MRC. Tous se distinguent par leur parcours professionnel et personnel, parfois parsemés d'embûches, mais toujours motivés par cette passion indéflectible pour l'agriculture. Du nombre, 2 personnes ont été reconnues partenaires ressources. Giovanni Lebel, agent de développement agricole pour la MRC des Basques, et Claire Potvin-Beaulieu, maintenant directrice générale de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, mais jadis secrétaire adjointe du syndicat de l'UPA du Kamouraska. Au chapitre des relèves, Maxime Paquet de la Matapédia s'est distingué par son transfert non apparenté. La ferme Ravito de la Métisse a marqué les esprits en démarrage d'entreprise, tandis qu'Anne-Marie et Alexia Proux de Rimouski-Ningette ont été consacrées relève féminine. Le titre de famille agricole a été décerné à la famille Malenfant de la MRC de Rivière-du-Loup. Martine Marois de la Matanie a été nommée agricultrice accomplie et Mireille Chouinard du Témiscouata a été sacrée agricultrice de l'année. Le comité d'exposition de l'Apocatière est heureux de vous inviter au vernissage de Jean d'ici par le club photo Kamloops. Il est prévu pour le mercredi 11 mars 2026 de 17h à 19h à la Mosaïque Bibliothèque au 900 6e avenue L'Apocatière. Le Club Photo Kamloops rassemble plus de 40 membres de tous niveaux. Ces passionnés de photographie organisent des sorties, des ateliers et des conférences dans une optique de partage des connaissances et d'exploration du territoire. Vous pourrez voir des portraits des gens de la région dans leur environnement de vie. Ce sujet d'une grande richesse sera rendu par différents photographes ayant chacun leur style artistique. Ayant à cœur le partage, les membres du Club Photo Kamloops exposants seront présents au vernissage. Prenez note que l'exposition se terminera le 6 mai 2026. Les heures d'ouverture de la bibliothèque sont les mardis et jeudis de 12h30 à 20h, les mercredis et vendredis de 9h à 16h30 et les samedis de 10h à 15h. Pour ne rien manquer de ce type d'activité, vous pouvez aimer la page Facebook de la salle d'exposition de l'Apocatière ou visiter le site Internet de la ville de l'Apocatière. Le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation dévoile une nouvelle exposition numérique depuis le 18 février dernier. Sa toute nouvelle exposition numérique intitulée « Histoire de famille, un patrimoine agroalimentaire et culinaire à découvrir » met en vedette les saveurs et le savoir-faire du Kamouraska. Cette expérience est désormais accessible en ligne sur la plateforme de Musée numérique Canada. Ce projet a été rendu possible grâce au programme d'investissement de Musée numérique Canada. Une enveloppe budgétaire de près d'1 300 000 $ est octroyée suite à l'entente sectorielle de développement pour la lutte contre les espèces envahissantes au Bas-Saint-Laurent. L'entente a permis l'élaboration d'un plan d'action régional de lutte aux espèces envahissantes qui vise à favoriser la communication et la sensibilisation du milieu aux espèces envahissantes, consolider le réseau de stations de lavage au Bas-Saint-Laurent, prévenir l'introduction et la propagation des espèces envahissantes au Bas-Saint-Laurent, acquérir des connaissances sur les espèces envahissantes, contrôler et surveiller la propagation des espèces envahissantes sur le territoire bas-laurentien. Les espèces visées sont la berce du Caucase, la berce sphondile, l'herbe à poux, renouée du Japon, le roseau commun, les moules zébrés, la grille du frêne, et le myriophile à épi. Du côté du dossier des travailleurs étrangers temporaires, c'est une demande de position claire et d'intervention urgente des députés provinciaux et fédéraux qui est actuellement en cours. On demande de confirmer dans les meilleurs délais la position et l'appui au maintien des travailleurs étrangers temporaires essentiels à l'économie régionale, ainsi que de préciser les interventions concrètes qu'ils s'engagent à entreprendre auprès de leurs gouvernements respectifs afin d'éviter des départs forcés et des ruptures de main-d'œuvre. On demande que ces interventions incluent des mesures transitoires permettant le maintien des travailleurs actuellement en poste, ainsi que des ajustements administratifs adaptés aux réalités régionales, et qu'elles soient coordonnées entre les paliers provincial et fédéral afin d'assurer une réponse cohérente, concertée et efficace à la situation urgente vécue dans la région. Le député fédéral conservateur Bernard Généreux appuie donc cette demande.
Si vous aimez les arts de la scène et que vos enfants aiment les arts de la scène, eh bien, il y a Scénar qui se balade dans les 4 jours un peu partout dans la région. Et entre autres, je suis allé à Saint-Alexandre rencontrer Michael qui recrute actuellement des moniteurs. Donc, je suis avec Michael. On parle de Scénar aujourd'hui. Donc, je pense que c'est pas un hasard si on est à Saint-Alexandre en ce moment. Il se passe quand même beaucoup de choses avec Scénar à Saint-Alexandre bientôt. Donc, mettons que les gens qui ne connaissent pas Scénar encore rapidement, là, si on veut leur expliquer ce que c'est. Scénar, c'est la 3e année, ça va être la 4e année qu'on va faire ça, 4e été. Ça a fêté ses 3 ans en janvier dernier. C'est un projet d'animation en art de la scène. Fait que moi, dans le fond, je vais dans les 40 jours, prendre de 40 jours en 40 jours, on fait des animations en art de la scène pour les enfants, le contexte jeunesse. Au final, les enfants bénéficient, les moniteurs aussi. C'est une occasion pour tous de grandir, de s'épanouir, d'aller chercher plus d'audace, plus de créativité, puis d'aller plus loin dans leur pratique au quotidien. OK. Donc là, c'est aux 4 jours de Saint-Alexandre, entre autres, que ça va avoir lieu. Et tu cherches des collaborateurs, si je comprends bien. L'année passée, Scénar a fini avec plus de 35 municipalités, non seulement au Bas-Saint-Laurent, mais aussi en Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches. Alors, cette année, on a encore une plus grande expansion. Oui. Alors, pour des camps comme Saint-Alex, qu'on doit venir, par exemple, tous les mardis matins, on serait à Saint-Alex, fait qu'on viendrait faire les groupes de Saint-Alex en avant-midi. Après ça, en après-midi, on serait, par exemple, à Notre-Dame du Portage, puis on se promènerait de camp en camp comme ça. Et puis là, c'est vraiment la période de recrutement, fait que trouver des noms, trouver des passionnés d'animation pour rejoindre l'équipe. Qu'est-ce que ça prend, hein, outre qu'être bon pour animer, étant donné qu'il y a quand même un côté art scénique? Là, ouais. Un minimum d'expérience en scène est assurément un atout. Par contre, le plus important, c'est vraiment la passion. Être passionné d'animation, passionné de faire une différence dans la vie des jeunes durant l'été, d'avoir un impact sur eux pour qu'ils se développent, qu'ils aillent plus loin et qu'ils puissent créer des souvenirs mémorables. Et là, on est dans tu me dis, hors de la scène, c'est quand même large. On touche ouais. à quoi? L'impro, le théâtre? C'est un mélange d'improvisation, théâtre. Plus que les enfants sont jeunes, plus qu'on va toucher au théâtre, fait qu'on va avec les bases, les émotions, et on va les faire jouer ensemble parce qu'à ce temps-là, ils sont beaucoup dans leur monde. Ils vont jouer au dragon, ils vont jouer à papa, maman, ils vont jouer au ninja. Fait qu'on va faire des histoires structurées qui vont les permettre d'aller plus loin. Puis plus qu'ils sont vieux, plus qu'on va se rapprocher de l'improvisation. Fait que du jeu rapide, ponctuel, on touche l'estime, la confiance. Fait que c'est aussi l'occasion pour amener aux moniteurs de dire « Hey, on peut faire des jeux d'impro, on peut faire des matchs d'impro des fois », pour amener avec les jeunes des petits projets et tout en lien avec les arts de la scène. OK. Donc là, quelqu'un qui t'écoute ce matin et qui se dit, Grim, moi, je veux une job d'été comme ça, par où on passe pour te le dire? On peut m'écrire à direction scénar.ca. Je sais pas, on va mettre le lien. Oui, on va faire apparaître ça. Puis voilà, c'est une belle job, des belles conditions. L'affichage est présentement sur le Facebook. Il est aussi sur Instagram et il y a une place pour les candidatures sur le site Internet aussi, si jamais les gens veulent passer par le formulaire directement pour postuler. OK. Donc, le message est lancé à ceux que ça pourrait intéresser. On recrute, dans le fond. Kamouraska, Rivière-du-Loup. On a des places qu'on recherche aussi en Chaudière-Appalaches, en Capitale-Nationale, que vous ayez du temps à donner de façon, quelques heures dans la semaine, par chaque semaine, que vous ayez full de disponibilité dans l'été. Moi, je prends tout. Après ça, on trie. Puis on place les gens selon les contrats et les mandats. OK. D'ailleurs, là, je vais en profiter pendant que j'étais avec moi. Sinon, Scénar, vu que tu me dis que ça grossit à chaque année, la prochaine étape, t'en es rendu où là-dedans? Un jour, on aimerait ça de partout au Québec. Pour l'instant, l'année passée, on avait arrêté jusqu'à Montmagny, en Chaudière-Appalaches. On avait arrêté jusqu'à Métis, en Bas-Saint-Laurent. Cette année, j'ai lancé des perches jusqu'à Matapédia, Matagny. Et j'ai été du bord en Beauce, du côté de Chaudière-Appalaches. Alors, une expansion toujours plus grande, avec plus de passionnés, une équipe plus grande aussi. Le but, ce serait d'agrandir l'équipe, d'avoir plus d'impact par rapport à tout ça, puis de pouvoir avoir une mission encore plus importante. OK, mais quand même, c'est du gros boulot de développement, pareil. Oui. Toute l'année, on planche là-dessus pour développer, pour les contrats, faire les ventes, aller rencontrer les municipalités, présenter les projets, dire « Hey, ça peut-tu fonctionner avec vous? Est-ce que ça répond à vos besoins? » Puis on fait grandir ça. Est-ce que je me trompe ou vous aviez gagné un prix aussi récemment avec ça? J'ai gagné un prix aux premières années avec le concours Ose entreprendre. Alors, quand j'ai lancé mon entreprise, le volet local à Merci Rivière-du-Loup. Après ça, j'ai aussi gagné le prix pour le coup de cœur Flexipreneur Bas-Saint-Laurent. Fait que ça, c'était encore au début quand je jonglais entre mon deck et l'entreprise. Oui. Et là, depuis 2024, j'ai la chance de pouvoir faire ça à temps plein. Fait que de m'entourer de plein de professionnels, plein de passionnés qui font grandir ça, qui permettent de pouvoir toujours donner plus d'ampleur et de plus de levier à Scénar pour avoir un plus grand impact. Bien, écoute, je souhaite longue vie à Scénar à ce moment-là et puis merci d'avoir pris le temps de nous partager ça ce matin. Merci, Benoît.
Du côté du dossier de la piscine de la Pocatière, la MRC de Kamouraska rappelle qu'elle va s'en tenir aux 1,2 million de dollars et pas une scène de plus. Je rencontre Nancy Dubé pour vous en parler. Bonjour Nancy. Salut Benoît. Donc, nouveau dans le dossier de la piscine, je pense qu'ils sont en appel d'offres en ce moment. Oui. Il manque des sous, par contre. Oui. Fait que là, si je comprends bien, le Cégep veut en rajouter, mais voulait que la MRC aussi. Exact, exact. Fait que c'est pour ça, ce matin, qu'on a fait une conférence de presse. C'est important pour nous de remettre les pendules à l'heure parce que depuis qu'on nous a interpellés sur le dossier de la piscine en 2023, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis en 2024, la MRC a décidé de participer à l'effort collectif à la hauteur de 1,2 million. C'est quand même des sous pour une MRC qui a moins de 22 000 personnes. Tu comprends? Oui. Alors, c'est déjà beaucoup et étant donné que la MRC n'a pas ça dans ses coffres, n'a pas ça dans ses comptes, on va être obligé de faire un règlement d'emprunt sur 20 ans qui va devenir 1,7 million. Et ce qu'on voulait dire ce matin, c'est rappeler aux gens que la MRC gère des deniers publics. Oui. Et qu'on a deux sources de revenus principales qui sont, d'un côté, les transferts du gouvernement pour des programmes bien précis. Alors, on ne peut pas dilapider ça à gauche et à droite comme on veut. Et les autres, c'est les taxes qui sont payées par les municipalités à la MRC pour ses services. Et une partie de ces taxes-là sont composées de tes taxes, de mes taxes. Tu comprends? Mm-hmm. Donc, il y a aussi le fonds éolien, mais ça, je vais y revenir tantôt. Donc, on voulait bien faire comprendre que la décision qu'on a prise à l'unanimité, que les maires et mairesses ont prise à l'unanimité, c'était parce qu'ils prenaient en considération la capacité de payer de leurs citoyens. Mm-hmm. Parce que ça va se ramasser sur les taxes. Oui. Tu comprends? Donc... On est à la limite. Là. On est à la limite. Puis, il ne faut pas oublier là, qu'il n'y a pas juste la piscine dans la MRC de Kamouraska comme infrastructure. Qu'est-ce qu'on dit au quai de Kamouraska qui est pratiquement en train de tomber dans l'eau? Là? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on dit à l'aréna de Saint-Pascal? Le compresseur, ça a l'air que ça pète aux 2 minutes, ça. Okay. Qu'est-ce qu'on dit au transport collectif qui est sous-financé? Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement actuel coupe partout. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué. Oui. Puis eux autres, ils pensent que les MRC vont reprendre le relais pour compenser pour leur manquement. Puis là, on parle du fonds éolien. Oh, que les députés sont contents là, d'entendre le fonds éolien, nos députés dans le milieu, qui disent que la MRC de Kamouraska a des millions. Fait que là, ils veulent qu'on compense pour leur manquement. Non, parce que le fonds éolien, ce n'est pas le budget discrétionnaire des députés de la région. Oui. Et là, eux, ils sont là, ils n'ont aucun regard sur ce fonds-là. C'est un fonds propre à la MRC. Oui. Alors, j'ai rappelé aussi ce matin à nos 2 députés de laisser notre fonds éolien tranquille. C'est nous qui s'en occupons. Oui. Et le fonds éolien, on a expliqué en conférence de presse aussi, on a vraiment tout détaillé et ventilé ce qui nous reste. Parce que oui, il y a des millions qui sont qui sont générés par les parcs éoliens. Mais on partage ça entre 209 municipalités, communautés. Tu comprends qu'il n'en reste pas tant que ça au bout. Mm-hmm. Donc, pour nous, pour l'année 2025, c'est autour de 200 000 qu'on a eu la MRC. Mm-hmm. Parce que notre fonds éolien qui s'en vient à la MRC, c'est 70 % qui vont aux municipalités et on se garde un petit 30 % pour encourager les projets locaux et tout ça, tu sais. C'est pas 100 % à financer une piscine. Puis quand on se promène sur le terrain, bien, parce que nous, moi et Catherine, la directrice générale de la MRC, on se promène en ce moment, on fait la tournée MRC 101. Mm-hmm. Et on va à la rencontre des citoyens, des maires, des mairesses, des conseillers, conseillères. Et puis je vais te dire que un petit peu partout, là, la piscine, là, et le fait que la MRC ait promis 1,2 million, ça ne fait pas l'unanimité non plus. J'en doute pas, oui. Parce que ceux de l'Est, ils n'iront jamais à la piscine de la Pocatière, ils vont à Rivière-du-Loup, c'est déjà prouvé, tu comprends? Oui. Et ils nous ont demandé, est-ce que c'est vraiment ça le projet de la MRC de Kamouraska pour les 20 prochaines années? Financer une piscine, alors qu'il y a d'autres infrastructures qui en ont grandement besoin. Et puis, avant qu'on soit invité à participer à l'effort collectif, on était en train de travailler. Bien, je dis « on », je n'étais pas là, mais là, je suis complètement consumée par ce que la MRC fait. Donc, ils travaillaient sur une politique pour être capable d'aider les infrastructures au grand complet dans la MRC. Et là, pouf, on a eu la piscine et là, on a comme
arrêter toutes les réflexions. Donc là, on va pouvoir y retourner. On va pouvoir recommencer à travailler, mais en macro, pour la MRC, et non pas juste pour la piscine du cégep. Puis il faut rappeler aussi que la piscine, c'est une infrastructure provinciale. Oui, exact. Ça devrait être le ministère qui paye pour ça. Donc, je pense qu'on y croit. C'est vrai que la région a besoin d'une piscine, mais là, 1,2 million, 1,7 avec les intérêts, pour nous, c'est ce qu'on peut payer. Oui. C'est ça la décision qui a été rendue ce matin, à l'unanimité avec toutes les mairesses et les maires du Kamouraska. Oui, parce qu'au final, ce que je comprends, c'est qu'ici, du côté de la MRC, on était déjà, même avec ton prédécesseur, plafonné là, par rapport à l'aide. Même chose du côté du député qui avait augmenté de plusieurs millions puis qui disait c'est beaucoup pour un projet. Donc là, oui, bel élan. Le regroupement est allé chercher beaucoup de sous. Alstom qui est allé nous rajouter un 250 000. Privé, etc. Mais donc là, le cégep, je pense que est-ce que c'est parce qu'ils sont un peu au pied du mur de leur deadline qui cherchent comme ça à rajouter de la pression? Bien, oui, tu le dis bien. C'est vraiment de la pression qu'on ressentait comme ça, un peu si on était devenu une banque ou une caisse, alors qu'on n'a pas, on n'a pas les reins assez solides pour financer une piscine outre mesure, là, je veux dire, à un niveau que, on n'arrête plus d'en mettre. Fait qu'il fallait mettre un stop, mais l'appel d'offres, en fait, on les félicite, on les salue d'avoir fait ça, parce que tout d'un coup, que le 11 millions qu'ils ont déjà, c'est suffisant. Exact. Alors pourquoi pas, là, aller en appel d'offres? Puis j'espère que ça va marcher, parce que dans le marché, à ce qui paraît, là, ça pourrait peut-être fonctionner. Donc, on salue ça. Et peut-être qu'ils n'auront pas besoin de sous supplémentaires. Mais je pense que d'aller en appel d'offres, c'était le temps. Mais on leur avait proposé. Vincent aussi, le maire de la Pocatière, a parlé souvent avec le directeur général, Steve Gignac, pour lui dire « Allez donc en appel d'offres » et tout ça. Et puis je pense que finalement, ça s'est rendu. Puis maintenant, à suivre. Mais nous, on est encore dans l'effort collectif, 1,2 million, 1,7 avec les intérêts. Mais c'est assez. Là, on a d'autres projets sur la table et on a d'autres municipalités, d'autres infrastructures qu'on veut aider. Tu comprends? Totalement. Bien, écoute, merci pour éclaircir le point de vue de la MRC. Ça me fait plaisir. Tu reviens quand tu veux, Benoît. Merci beaucoup, Nancy. C'est ce qui conclut InfoCam cette semaine. C'était Benoît Murray. On se revoit la semaine prochaine avec d'autres actualités. Bye-bye.